Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le message pour le mois de juillet-août 2023. On va regarder ensemble d'abord l'oracle de la lumière blanche. Quel est le message qu'on vous passe? Vous avez le numéro 32. Alors, je vais vous lire le petit texte qui nous raconte la chose suivante. Il existe un moyen plus doux de procéder et d'obtenir le même, voire un meilleur résultat. Apprivoisez les mécanismes sauvages et frénétiques de l'esprit en vous ancrant dans la beauté, le plaisir et la grâce. Vous surmonterez et guérirez des effets négatifs de la violence grâce à la gentillesse féminine et à votre force spirituelle intérieure. Cet oracle est un signe de grand bonheur à venir. Donc, vous pouvez obtenir ce que vous désirez, mais il faut un peu plus de douceur, c'est ce que nous dit l'oracle de la lumière blanche. On va maintenant regarder avec le tarot ce que nous pouvons apprendre davantage. Alors voilà, vous voyez que avec ce 9 de coupe, il y a cette idée que vous avez la possibilité d'être heureux, la possibilité d'être dans la joie, dans le bonheur, dans le confort émotionnel. Et ce confort émotionnel va faire naître, va faire venir à la lumière, mettre en lumière un désir profond, un désir qui est très important pour vous, un désir qui va vous demander de faire des efforts dans l'exécution, dans le fait de construire, de bâtir et travailler sur quelque chose. Donc c'est pour ça peut-être que dans l'oracle on nous disait il faut que vous agissiez avec moins de violence. Quand je dis violence, c'est pas obligatoirement la violence physique, mais c'est vraiment peut-être que vous allez trop vous investir, et c'est ce que nous dit le 9 de bâton. Il y a cette idée d'efforts qui sont fournis, des efforts trop forts, trop importants, et ces efforts peuvent parfois être compliqués, notamment épuisant. Il y a un risque d'épuisement ici, et peut-être qu'avec un peu plus de douceur, plus de gentillesse, plus de joie avec d'autres personnes, je ne sais pas, avec vous-même aussi, vous pouvez obtenir le même résultat, le même succès, mais avec beaucoup moins d'efforts. Alors vous avez ensuite l'as de bâton. On voit qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ce quelque chose de nouveau qui va vous permettre de vous réjouir, de retrouver de la passion, de retrouver la motivation. Il y a ce côté, ça vous pousse, il y a quelque chose de l'intérieur, une force vitale, une force intérieure qui vous pousse à peut-être fournir des efforts trop, à faire trop. Et justement on vous dit, oui, vous allez aller au bout, que vous forciez ou pas les choses, vous allez aller au bout, mais si vous voulez, avec la force, avec des efforts trop mal répartis, trop mal jaugés, en fait vous risquez de vous épuiser alors que vous allez obtenir la même chose. Donc ça risque de vous épuiser et d'alourdir votre situation. Parce que vous voyez, vous avez ce fou qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'une opportunité qui va vous demander au contraire lâcher prise, de vous laisser porter, de laisser vivre, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes et vous de suivre le mouvement. Ne pas peut-être être le leader, ne pas être le premier, ne pas être à l'initiative, mais bien au contraire vous laisser porter par la vie, vous laisser porter par les choses, vous laisser porter par le désir, mais sans bousculer, sans brusquer les choses. Et c'est ce que vous disait l'oracle dans cette situation. Vous avez l'impératrice parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. On le sent ça, qu'il y a une création qui se fait, qui est en train de naître. Il y a une idée qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui va vous demander d'agir. Mais agir avec souplesse, avec adaptabilité, ne pas être trop rigide dans cette situation, vraiment vous adapter au mouvement des énergies, au mouvement de la vie, au mouvement des propositions qu'on vous donne. Et vous avez la reine de coupe, donc il vous faut de la douceur du cœur, de la douceur de l'âme, de la douceur de cette force intérieure, de cette force vitale, vraiment être de ce côté, je ne force pas. Quand je dis forcer, c'est vraiment vos forces que vous pourriez ici épuiser inutilement, alors que vous pourriez obtenir la même chose, mais avec une autre stratégie, avec une autre façon de faire. Voyez, tempérance, tempérer, modérer, essayez de mesurer votre désir, votre envie, et plus vous allez dans la modération, plus vous allez dans la tempérance, plus vous allez être dans le confort émotionnel, plus vous allez être dans
l'appréciation et le fait de profiter d'une situation de manière assez satisfaisante. Faites confiance en votre capacité de faire. Si vous faites confiance davantage, si vous estimez votre action à sa juste valeur, vous allez pouvoir faire les choses sans vous épuiser et sans faire quelque chose qui ne serait pas en accord avec vous-même. Vous voyez, il y a ce 10 de bâton et c'est exactement ce que je ressentais. Parce que vous voyez, si vous ajoutez cette opportunité ici, vous avez ce 10 de bâton. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, un peu lourd. Il y a une opportunité qui va arriver vers vous et si vous forcez, si vous faites trop d'efforts, vous risquez de vous épuiser et de vous retrouver dans une situation, oui, vous allez réussir, oui, ça va marcher, oui, mais ça va marcher au détriment de votre santé, de votre énergie. Donc, essayez de trouver une autre façon de faire. Ne pas se battre, voilà, c'est vraiment ça l'idée dans ce fou. Il y a cette idée, je me lâche, je me laisse porter par la vie, je me laisse porter par le moment et je m'adapte sans lutter. Parce que un peu vous risquez d'être comme ce personnage ici, c'est-à-dire d'être seul contre tout le monde, contre tous les autres. Et là, ça risque de vous appauvrir, de vous limiter dans votre capacité de réaliser quelque chose. Et pourtant, ce quelque chose est très très intéressant, très profitable pour vous. Donc il faudrait peut-être être plus ouvert à d'autres possibilités, à d'autres façons de faire. Ça ne veut pas dire changer votre objectif, ça ne veut pas dire changer votre rêve ou votre souhait, mais changer la manière pour atteindre ce souhait et ce désir. Parce que ça peut être quelque chose de super heureux, à condition bien évidemment d'associer peut-être d'autres personnes que vous-même, d'associer d'autres personnes qui partagent le même rêve, qui ont les mêmes idées que vous. Et peut-être qu'en fréquentant, en travaillant avec ces gens-là, vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Vous allez peut-être trouver une façon de faire qui, en fait, n'est pas évidente pour vous et qui n'est pas quelque chose qui vous viendrait d'abord à l'esprit. Alors qu'ici, si vous êtes avec d'autres personnes, vous risquez et vous allez surtout avoir la chance d'enrichir votre projet, d'enrichir votre relation, d'enrichir votre quotidien. C'est vraiment, il y a une idée d'enrichissement avec beaucoup moins d'efforts, vous allez beaucoup plus loin. Et vous avez le chevalier de bâton. Donc, allez avec le mouvement, c'est vraiment ça l'idée. Allez avec le mouvement, allez avec vos désirs, suivez-les, mais sans forcer quoi que ce soit dans cette situation. Changement de perspective est très très important. Le changement de point de vue, c'est ça qui va vous permettre d'alléger les choses. C'est ça qui va vous permettre de ne pas en faire trop tout en faisant exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il faudrait faire. Donc il y a ce côté, essayez de modérer, de tempérer votre force et vous voyez l'inaction en cette situation peut être quelque chose de positif. Peut-être se ménager des moments de repos, des moments de réflexion, de prise de recul. Et plus vous allez vous ménager ces temps-là, ces espaces-là, plus vous allez alléger votre charge et plus vous allez avancer vers la réussite. Vous avez le 7 d'épée, donc vraiment n'hésitez pas à mettre en lumière vis-à-vis d'autres personnes, d'un groupe de personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous aider, qui pourraient vous aider à saisir, à comprendre l'intégralité de la situation et qui pourraient surtout vous permettre de trouver des solutions, des façons de faire, des moyens de faire en fait auxquels vous ne pensez pas aujourd'hui. Et vous avez l'étoile, faites confiance à la vie. Voilà, c'est vraiment le message que vous avez ici, faites confiance à la vie. Parce que c'est cette confiance-là qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans cette situation. Alors, on a en fin de deck le changement, c'est-à-dire la grande roue. Donc, la roue va tourner, il y a un changement qui n'est peut-être pas toujours maîtrisable, que vous ne pouvez pas maîtriser, mais sachez que il y a vraiment une nouvelle chose qui arrive vers vous, c'est cette as de bâton que nous avions, cette nouveauté qui arrive vers vous, elle est vraiment très prometteuse et elle va vous demander effectivement d'être complet. Il faut être complet dans ses compétences, dans ses capacités, parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir réaliser les choses. Oui, l'impératrice, et vous l'aviez également ici, cette belle impératrice, il y a une nouvelle opportunité qui pour l'instant est peut-être juste dans
dans une idée, il y a une idée qui est très joyeuse, qui est très intéressante pour vous, mais cette idée va vous demander de la réaliser, mais tout en pensant que cette réalisation a peut-être besoin d'un soutien, d'un groupe de personnes, de quelqu'un qui va vous accompagner et vous aider. La roue de la fortune, c'est exactement la même énergie qu'ici. Donc il y a une impulsion qui est faite par la vie, qui est faite par le destin, qui est faite par vos anges gardiens. Donc vous ne pouvez pas lutter contre ce changement, donc il faut l'accompagner. C'est ça l'idée, l'accompagner. Et c'est cet accompagnement-là qui vous donnera, regardez, 10 de coupe, qui vous donnera la joie, qui va vous donner du bonheur, une pure harmonie dans votre vie. Vraiment, c'est ménagez-vous des moments et des espaces de réflexion, de prise de recul, de repos. C'est important que vous vous reposiez parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir agir avec passion, que vous allez pouvoir agir avec efficacité, que vous allez peut-être faire peu, mais qui va rapporter plus. Si vous voulez, en 1 heure, vous allez faire davantage qu'en 3 ou 4 si vous êtes reposé, si vous êtes serein et si vous avez surtout envie de faire quelque chose de profondément intéressant pour vous. Ça va bouger, il vous faudra jongler entre plusieurs choses. C'est pour ça qu'il y a cette idée, ménagez-vous. Il faudra jongler entre différentes situations, entre différentes personnes. Il y a ce côté instabilité, donc il vous faudra maîtriser plusieurs choses à la fois. Donc il faut bien évidemment ici être beaucoup plus ouvert pour vous éviter ce côté de vous retrouver seul, de vous retrouver isolé, parce que je crois que vous avez intérêt ici à vous unir, à vous réunir, à dévoiler un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous projetez de faire, à dévoiler votre idée et surtout à des personnes bien évidemment de confiance, mais pour ne pas vous retrouver seul, parce que le fait d'être seul ici va vous conduire à l'épuisement. On a le 7 de denier, la récolte va arriver, il n'y a pas de souci. En fait, ce changement va vous permettre d'obtenir les résultats et c'est ce que nous disait l'oracle au départ. Il y a des résultats, mais toute la question est comment vous allez les obtenir. Et vous pouvez faire plus que vous ne pensez aujourd'hui si vous êtes ouvert, calme et surtout si vous vous adaptez aux circonstances sans chercher à les maîtriser. Vous avez le roi de bâton, il y a cette idée de il faut maîtriser l'action et la maîtrise de l'action viendra de votre capacité à prendre du recul, de votre capacité à vous ménager des moments assez intéressants pour vous qui vont vous donner, et c'est ces moments de repos qui vont vous donner la clarté d'esprit, qui vont vous donner la compréhension et qui vont vous donner la détermination. Donc, jongler entre des moments pour soi et des moments avec les autres, parce que plus vous allez être dans cette dynamique-là, plus vous allez développer, enrichir et prospérer dans cette idée, dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet, quel que soit ce à quoi vous pensez. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.